Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Le sujet. téléphone fait désormais partie intégrante de la vie quotidienne de presque tout le monde. C'est particulièrement vrai pour les smartphones modernes. Cet appareil compact a remplacé de nombreux gadgets et appareils qui devaient auparavant être utilisés séparément, ce qui n'était pas particulièrement pratique. De nos jours, le téléphone contient une grande quantité d'informations et offre de nombreuses solutions et systèmes intégrés. C'est une erreur de penser qu'un smartphone dans une voiture ne sert qu'à écouter de la musique ou à parler. En réalité, une voiture moderne combinée à un smartphone transforme ce dernier en un appareil multitâche et multifonctionnel. Grâce à un logiciel spécial, le téléphone portable peut être transformé en scanner de diagnostic. Le téléphone peut également s'avérer utile dans une situation difficile, lorsque le conducteur a perdu son porte-clés ou qu'il ne l'a pas en sa possession. L'essentiel est de savoir comment l'utiliser de manière compétente. Notion de porte-clés de système d'alarme automobile. Presque toutes les voitures sont équipées au moins d'un système d'alarme automobile simple. Ce système se compose de divers capteurs et dispositifs d'exécution. Leur commande est affichée sur une télécommande spéciale ou simplement sur un porte-clés. Il s'agit d'un petit dispositif compact, qui est complété par la clé principale de la voiture. Ces porte-clés peuvent être déclenchés à une certaine distance, ce qui permet d'ouvrir et de fermer la voiture à distance et d'activer le système de sécurité. Le rayon d'action des porte-clés ordinaires ne dépasse généralement pas 1000 mètres. Dans certains cas, la portée spécifiée par le fabricant est réduite d'au moins 2 fois en raison de nombreuses interférences. Il est recommandé de toujours activer le système d'alarme lorsque vous êtes en vue de la voiture. Cela permet de s'assurer que le système est activé et que la voiture est désormais protégée. Lors de l'achat et de l'installation d'un système d'alarme, le propriétaire de la voiture se voit offrir 2 porte-clés. L'un est utilisé comme porte-clés principal et l'autre est laissé à la maison au cas où il arriverait quelque chose au premier. En cas de perte du porte-clés principal, il suffit de rentrer chez soi ou de demander à quelqu'un de l'apporter. Avec le dispositif de rechange, la voiture est désarmée, vous pouvez prendre la route en toute sécurité ou, au contraire, laisser la voiture sous surveillance. Mais le propriétaire de la voiture n'a pas toujours la possibilité de rentrer chez lui pour trouver un dispositif de rechange ou de demander à quelqu'un de l'apporter. Les distances peuvent être énormes. Il faut alors trouver un moyen de se sortir de cette situation. La question de savoir s'il est possible d'ouvrir sa voiture à l'aide de son téléphone et comment le faire devient alors pertinente. Oui, il est possible d'ouvrir une voiture verrouillée à l'aide d'un tel dispositif. Il suffit d'utiliser correctement son téléphone. En outre, vous aurez besoin d'un autre appareil pour accéder à la voiture. Comment utiliser le téléphone? Il est intéressant de savoir comment ouvrir une voiture à l'aide d'un téléphone ordinaire. Pour ce faire, vous avez besoin du téléphone portable le plus simple, voire d'un téléphone à touche. Les smartphones modernes ne sont pas adaptés à cette méthode d'ouverture en raison de la gamme de fréquences dans laquelle ils fonctionnent. Dans ce cas, vous aurez besoin du téléphone portable du conducteur, ainsi que du téléphone portable de l'interlocuteur qui sera à l'autre bout du fil. L'algorithme d'action est donc le suivant: un automobiliste qui s'est retrouvé dans une situation difficile doit appeler la personne qui se trouve actuellement ou pourrait se trouver à proximité de la maison, du bureau ou d'un autre endroit où se trouve le double du porte-clés du système d'alarme. Cette personne doit trouver l'appareil et déterminer où se trouve le bouton permettant d'ouvrir les portes et de désactiver l'alarme. Le porte-clés est ensuite approché le plus près possible du téléphone. Il est préférable d'allumer le téléphone portable en mode de communication périphérique. Il suffit alors d'appuyer plusieurs fois sur le bouton pour ouvrir la voiture. L'automobiliste doit également rapprocher son téléphone de la voiture, de préférence plus près de l'endroit où se trouve la centrale d'alarme. Il faut appuyer sur la touche d'ouverture jusqu'à ce que la méthode finisse par fonctionner. Lire aussi, la voiture la plus fiable sur le marché secondaire. La pratique montre que dans environ 90% des cas, cette méthode est efficace. Il n'y a aucune garantie que cela fonctionne à coup sûr, mais les statistiques sont tenaces et assez précises. Si vous ne parvenez pas à déverrouiller le système de verrouillage central de la voiture en appuyant plusieurs fois,
vous pouvez essayer d'appuyer simplement sur le bouton de déverrouillage et de le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le signal soit transmis au système du véhicule par l'intermédiaire du téléphone. L'une de ces options devrait fonctionner. Le haut-parleur n'est pas la clé dans cette situation, mais il résout généralement le problème plus rapidement si vous l'activez. C'est la manière la plus simple d'ouvrir une voiture sous alarme à l'aide d'un téléphone portable. Il n'est pas nécessaire que le système d'alarme de la voiture soit moderne, coûteux et avancé, et qu'il soit équipé d'un système GPS. Autre méthode d'ouverture. Lorsque la distance entre la voiture et le porte-clés de secours du système d'alarme est trop grande pour que l'on puisse aller le chercher en voiture ou demander à quelqu'un de l'apporter pour accéder à la voiture, il faut chercher d'autres solutions. Et il y en a. Un smartphone peut venir à la rescousse, de même qu'une balise GPS intégrée au système d'alarme de la voiture ou utilisée comme dispositif indépendant. Elle aide à ouvrir la voiture. Elle peut être commandée à partir d'un téléphone portable. La balise offre des possibilités supplémentaires de contrôle à distance du véhicule. Elle permet notamment d'ouvrir les portes à longue distance. Pour pouvoir accéder à distance aux serrures de la voiture, la balise GPS doit d'abord être configurée et le mode de fonctionnement requis doit être défini. Les signaux d'ouverture sont transmis via un smartphone par SMS ou via une application. Si la fonction est présente et active, il faut procéder comme suit pour réaliser l'action prévue. Accéder à l'application mobile, développée pour un système d'alarme automobile et une balise GPS spécifique. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez la commande à exécuter. Dans notre cas, il s'agit d'ouvrir et de déverrouiller les portes. Ou bien un message texte est envoyé au numéro attribué à la carte SIM de la balise. On appuie sur le bouton requis, qui est programmé, et le système de commande déverrouille les portes. Le conducteur n'a plus qu'à attendre que la commande parvienne au système de la voiture et que les portes s'ouvrent. Lire aussi, quelle est la durée de l'alcoolémie? Cette fonctionnalité est activement mise en œuvre dans les systèmes d'alarme automobile modernes. Dans ce cas, il suffit que le smartphone soit chargé et que l'application fonctionne. Sans accès à l'Internet ou à la transmission de données mobiles, il ne sera pas possible de mettre en œuvre un tel système. Une autre solution intéressante et utile pour de telles situations peut être un système d'alarme par satellite. Dans ce cas, diverses commandes sont données à distance et la distance est pratiquement illimitée. Recommandations supplémentaires. Il est généralement admis qu'il existe deux façons principales d'ouvrir une voiture à l'aide d'un téléphone portable. Il s'agit soit d'utiliser une balise GPS et une application mobile, soit de transmettre le signal de commande d'un porte-clés de rechange via la communication mobile. Ces deux méthodes sont bien accueillies, même si elles suscitent de nombreuses controverses parmi les automobilistes. Il est difficile de dire lequel des deux a raison. Certains assurent que tout cela est physiquement impossible et qu'il s'agit d'un canular. D'autres prouvent par l'exemple que tout fonctionne normalement. Tant qu'il n'y aura pas de test officiel, il est inutile de parler de tromperie ou d'authenticité dans ce cas. Si cette méthode fonctionne pour les automobilistes, ils ne se contenteront pas de mentir à ce sujet. Pour augmenter la probabilité de déclencher des méthodes inhabituelles de déverrouillage des serrures de voiture, il convient de suivre quelques recommandations. Essayez de toujours garder votre téléphone suffisamment chargé pour pouvoir l'utiliser dans une situation difficile. Surveillez le solde de votre téléphone portable et de la balise GPS. Sinon, rien ne fonctionnera. Si nous parlons de la méthode consistant à appuyer sur le bouton du porte-clés de secours, il est préférable de garder le répondeur à proximité de la voiture, près de la porte du conducteur. Le haut-parleur est censé renforcer l'efficacité du signal transmis. Cette théorie n'a pas été confirmée officiellement, mais les automobilistes eux-mêmes la soutiennent activement. Pour ouvrir la voiture à distance, à l'aide d'un appel à distance, vous devez utiliser les téléphones portables les plus simples. Cela est dû à leur gamme de fréquences. Les smartphones modernes ne sont pas en mesure de transmettre le signal de la télécommande par l'intermédiaire de leur haut-parleur. Pour effectuer une ouverture via une balise GPS, il faut un smartphone moderne doté d'un système d'exploitation suffisamment puissant. L'utilisation de ces méthodes est laissée à l'appréciation de chacun. Si vous doutez de leur efficacité, mettez-les en pratique. Oui, les méthodes d'ouverture décrites ci-dessus ne fonctionnent pas toujours. Il faut que plusieurs conditions soient réunies pour que la voiture s'ouvre. Mais si vous faites tout correctement, la méthode devrait fonctionner. Des milliers d'automobilistes le confirment. Mais il y a aussi de fervents opposants à ces techniques.